Merci d'être avec nous sur Gabon 24 pour ce programme. Le gouvernement de la transition s'exprime. Notez que le monde de la fonction publique ne se limite pas à des considérations économiques ou à des préoccupations de rentabilité. L'appartenance à la fonction publique évoque irrésistiblement l'idée d'un privilège économique, mais aussi celle d'une différence, car le fonctionnaire, contrairement aux salariés du secteur privé, bénéficie de la garantie de l'emploi et est assuré d'une carrière. Au Gabon, depuis plusieurs années, des voix s'élèvent pour crier à l'incohérence dans le traitement de certains fonctionnaires en service et d'autres qui, pourtant détenteurs de matricules de solde et de postes budgétaires, attendent de percevoir leur salaire, leur premier salaire depuis de nombreuses années. Et je vous propose donc de me suivre dans ce parcours du gouvernement s'exprime dans cet univers de la fonction publique représenté sur le plateau de Gabon 24 par son premier responsable, le ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités, Monsieur Raphaël Ngazouzé. Merci d'être avec nous, Monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Merci, nous sommes très heureux de vous avoir là parce qu'avec vous, nous allons comprendre exactement où est-ce qu'on va dans ce secteur-là. Déjà, une feuille de route, quelle est la vôtre et puis un état des lieux. Très bien. Nous sommes en place depuis septembre 2023 et conformément aux dispositions des articles 21 et 22 de la Charte de la transition, la fonction publique résolument tournée vers la défense des intérêts du peuple gabonais a reçu pour mission principale de la part de M. le Président de la Transition, chef de l'État, général Brice Clotaire Oligui Nguema, mission de trouver du travail aux Gabonais. Et c'est à cette mission que nous nous attelons depuis septembre 2023. Et à ce niveau, nous n'avons pas cessé de donner des résultats conformément aux attentes de nos populations et à celles de M. le Président de la Transition, chef de l'État, Président de la République. Le discours politique, il est taillé. Est-ce qu'on entre dans les précisions? Monsieur le ministre de la fonction publique ne se porte pas bien. C'est la réalité, vous la connaissez. Qu'est-ce que vous avez déjà fait 2 mois après votre prise de fonction? Très bien. Le Président de la Transition, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, nous a demandé d'entrer de jeu en septembre de mettre en solde 1000 agents de l'éducation nationale. Ce qui avait été fait avec célérité et dès la fin du mois de septembre, les compatriotes sont entrés en solde. Le mois d'après, nous avons fait un cadrage comme à l'accoutumée où nous avons eu à intégrer 200 compatriotes dans un certain nombre de domaines par rapport aux attentes des ministères sectoriels. Et en novembre, c'est-à-dire ce mois-ci, le chef de l'État nous a instruit de mettre à la disposition des personnels du ministère de la Santé et des Affaires sociales 1200 postes budgétaires. C'est effectif. Ils vont entrer en solde là dès le 25. Et par rapport à ça, nous avons aussi une commande de 4200 situations administratives à régulariser. Alors, ce travail est en cours. Très bien. Et nous pensons pouvoir faire de notre mieux. Et c'est très bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite dans le meilleur des mondes, sauf qu'avant de demander de prendre tous ces dossiers, il faut qu'on ait une cartographie de l'existant. Combien de fonctionnaires existent au Gabon et combien de postes sont à pourvoir? Combien de postes budgétaires sont disponibles, Monsieur le ministre? Le nombre de fonctionnaires, je l'avais déjà dit la dernière fois. Pas sur notre antenne, hein, mais allons-y. Très bien. Nous sommes, au jour d'aujourd'hui, à 103 800 fonctionnaires. Civils et militaires confondus. Je voulais l'entendre de votre propre bouche. Il y a 108 000 personnes à Libreville qui sont venues frapper à la porte de la fonction publique en déposant... Ah, il a évolué. Nous sommes à 120 000. 120 000, mais ça, c'est sur l'étendue du territoire. Oui. C'est le Gabon tout entier. Le communiqué 0013, M. Ngazouzé, j'y arrive, du 29 septembre 2023, du CTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, annonçait la reprise des dépôts de dossiers, de demandes d'emploi au ministère de la fonction publique. À ce jour, combien? 125 000, vous dites.
Le nombre de 120 000. 120 460. Voilà, sauf qu'à l'époque, en 2015, et je convoque vos souvenirs pour dire que l'État gabonais avait gelé les recrutements à la fonction publique et fixé la limite d'âge à 35 ans. Il y avait des dossiers en cours de traitement à ce moment-là, puisque ces personnes détiennent des fiches bleues. Qu'en est-il aujourd'hui ? Et est-ce que les 120 000 personnes qui ont frappé à la porte de la fonction publique pourront être casées? Là est la question. Nous avions un stock d'à peu près 12 000 agents frappant à la porte de la fonction publique. Dans l'antichambre de la fonction publique. Exactement. Cela, aujourd'hui, nous attendons les réponses des sectoriels pour pouvoir prendre un certain nombre de compatriotes. Et parmi les 12 000 ou tous les 12 000 puisqu'ils sont déjà dans le pipe? c'est un processus dynamique. Allez-y. Ils sont dans le pipe. Oui. Nous faisons l'effort de... Tous les mois déjà, il y avait à peu près entre 200 et 300. D'accord. Et depuis la transition, ce nombre s'est multiplié par beaucoup grâce aux très hautes instructions de Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État. Et qu'est-ce qui va être fait pour ces personnes? Soyons un peu pragmatiques. Hein. On est dans 120 000 personnes, plus les 12 000. Essayons un peu les calculs. Ces gens avaient un certain âge lorsque le gel de recrutement a été effectif. On est en 2015. 8 ans après, ces personnes n'ont plus cet âge-là. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes, déjà qui étaient dans l'antichambre, avant de s'attaquer à ces autres personnes, ces 120 000 qui frappent à la porte de la fonction publique? La fonction publique a dans ses normes des limites. D'âge. On peut être intégré à partir de 16 ans, officiellement, jusqu'à 35 ans, c'est dans les textes. Sauf que, dans ce genre de situation, il est possible que ces compatriotes soient soit intégrés, s'ils peuvent encore bénéficier de 15 annuités de cotisation, ou à défaut, on peut leur faire des contrats. Est-ce qu'on est dans on peut leur faire ou on doit leur faire, puisque ces personnes sont détentrices d'un poste, d'un numéro matricule, d'un poste budgétaire? Est-ce qu'on est dans on va faire ou bien on doit faire? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on retient? Et tous ceux qui bénéficiaient des matricules, oui, disons des postes budgétaires, oui, parce que les matricules, on les génère un peu plus tard. Eux, ils sont privilégiés. D'accord. Nous attendons même s'ils ont simplement, dépassé l'âge, hein? Même s'ils ont dépassé l'âge, il y a des mécanismes pour pouvoir s'occuper d'eux. Soit en les intégrant, comme je le disais tout à l'heure, s'ils peuvent encore cotiser pendant 15 ans pour pouvoir bénéficier d'une retraite, soit on leur fait des contrats de travail. Mais dans tous les cas, nous attendons que les sectoriels se manifestent. Et ce sera quand? Vous avez des deadlines parce que les gens attendent et vous suivent avec attention pour savoir quand est-ce qu'ils auront un emploi, quand est-ce qu'ils seront appelés, comment les choses vont se passer. En ce qui concerne ces compatriotes, leurs dossiers sont déjà dans le pipe de la fonction publique. D'accord. Et les 120 000 autres? Les 120 000 autres, c'est un autre débat. C'est pourquoi on est là. Nous sommes en train d'examiner les dossiers en question. L'examen commence par l'authentification des diplômes. Il y a une cellule à l'université Omar Bongo qui apprécie la qualité de ces diplômes. 120 000 dossiers, ils seront traités en combien d'années? Tous les 120 000 n'ont pas de diplôme de ce niveau, madame. D'accord. Il y en a qui se sont présentés à nous avec soit le bac, sans qualification, des fois le BPC, sans qualification professionnelle. D'accord. Aux plus jeunes, nous pensons pouvoir les amener à faire des concours qui vont s'ouvrir dans peu. Donc ce sont les solutions à court terme, hein, que vous avez pour régler cette question au niveau de la fonction publique. Ce sont des solutions à court terme. Est-ce qu'il en existe d'autres?
des solutions. Est-ce qu'il en existe d'autres? Bon, Non? Ou bien? en tant que ministre de la fonction publique, Oui. je parle de ce qui est Je parle dans mes cordes. de la fonction publique. Hein. Oui. On n'est pas encore sorti de votre ministère. D'ailleurs, nous ne sortirons pas de là, Oui. puisque c'est vous qui êtes sur le plateau. La plupart des demandeurs d'emploi sortent des universités sans expérience professionnelle. Et ça, vous le savez, puisque certaines formations n'ont peut-être pas un rapport avec ce qu'ils exercent aujourd'hui. Est-ce que à ce niveau-là, vous allez les réorienter ou bien vous allez mettre, vous allez tous les envoyer faire les concours de la police, de l'école, puisqu'on a besoin d'enseignants, de forces de défense et de sécurité, etc. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour régler la question de façon efficace? La commission est en train d'examiner les dossiers. D'accord. Et à l'issue de cet examen, nous allons discuter des filières à proposer. Nous allons ouvrir les concours tels que dans nos établissements du ministère, à savoir l'ENA, l'EPCA. Pour absorber ces gens? Ou en dehors, oui, à l'Institut national de la jeunesse et des sports, à l'École nationale des arts. Tout ce que vous êtes en train d'esquisser comme solution, c'est à court, moyen ou long terme? À court terme, les concours auront lieu. Nous avons déjà l'accord de nos plus hautes autorités pour cela, mais également, certains vont être amenés à s'orienter vers l'auto-emploi, à défaut d'être... Est-ce que vous travaillez de façon, on va dire quoi, stratégique avec vos collègues qui sont également concernés par cette question? De façon stratégique, je partage les réflexions avec Madame le ministre du Travail et avec les autres collègues tels que les ministres en charge de la Défense et de l'Intérieur. Nous travaillons également, mais aussi vis-à-vis des sectoriels, parce que depuis... Il y a l'économie aussi, hein, il ne faut pas oublier. Depuis 1 mois et demi, 2 mois bientôt, le Premier ministre avait rappelé aux départements sectoriels de nous faire état de leurs besoins en personnel afin qu'on puisse voir dans quelle mesure régler ce problème de nos jeunes qui sont à la recherche du premier emploi. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission en direct sur Gabon 24 pour comprendre la situation actuelle de la fonction publique. Nous devons catégoriser les forces en présence. Je me permets cet exercice. Permettez-le-moi, s'il vous plaît, Monsieur le Ministre. Je ne vous apprends rien. Il y a une catégorie d'agents qui ont donc ce matricule, solde et un poste budgétaire qui, depuis 2 ans, n'ont pas de salaire. Que prévoyez-vous pour ces personnes spécifiquement? Nous sommes dans un processus conduisant au dégel de la décision datant de 2008, où il était question de suspendre les recrutements, les envois en stage, les concours et autres processus de reclassement. Alors, après la prise de cette mesure, nous allons faire en sorte, ça dépendra de la soutenabilité budgétaire, que ces problèmes qui sont dans le pipe, ces compatriotes qui sont en attente, puissent être au mieux satisfaits, conformément aux très hautes instructions de M. le Président de la République. Vous ne répondez pas à ma question, Monsieur le Ministre. Quand est-ce que ces gens passeront à la caisse? Ça fait 2 ans que ces personnes attendent. C'est là la question. Pour que les gens passent à la caisse, leurs dossiers doivent être examinés d'abord par nos services. Ils le sont dès lors qu'ils ont déjà des matricules. Maintenant, la mise en solde, ça dépendra de la soutenabilité budgétaire. Est-ce que c'est déjà en discussion, moi? Mais bien sûr, c'est en discussion. D'accord. Oui. Cette autre catégorie, je me permets d'y aller. D'agents qui ne savaient pas qu'elles détenaient un matricule solde ou encore un poste budgétaire et qui est aujourd'hui la catégorie, bien sûr, proposée à la radiation. Combien de Gabonais s'agit-il et pourquoi la radiation? Pourquoi ne pas trouver des mécanismes qui permettraient à ces gens de garder ce qu'ils ont déjà acquis? Oui. Au terme du recensement biométrique de 2019, nous nous sommes retrouvés avec 2575 compatriotes à qui certaines mesures devaient être appliquées. Et à ce jour, nous avons 1116 de ces compatriotes en contentieux.
Et les autres, bon, sont dans la nature parce qu'ils ne se sont pas présentés. Mais pour ces compatriotes, qu'est-ce qui va être fait à court terme? À court terme, Pour ces compatriotes. ces compatriotes sont encore dans la sanction et il est question de, au mieux, régler ce problème pour ceux qui ont encore envie de servir leur pays. Je reste encore sur ma faim parce que vous n'avez pas ébauché la solution qui est attendue par vos compatriotes. Mais avançons. Ce sera l'objet d'un autre débat lorsque les solutions seront trouvées, puisqu'apparemment elles sont en cours de téléchargement. Les solutions sont dans le pipe. D'accord. Mais c'est quoi? Nommez-les, s'il vous plaît, pour que l'on soit capable de comprendre où vous allez. Ces compatriotes-là savent pourquoi ils se sont retrouvés dans cette situation. Certains qui ont apporté des preuves de leur absence pendant le recensement, ces dossiers sont examinés avec beaucoup d'attention et en cas de présentation des dossiers médicaux, les mises en solde vont se faire conformément à la volonté du gouvernement. Mais oui, pour le moment, quel délai? Dans quel délai? Je ne peux pas donner de délai. D'accord, donc on n'est pas encore au niveau de la solution, on est encore à la réflexion. Il n'y a pas la réflexion, il y a un pré-traitement de ce problème déjà. Et des solutions vont être trouvées. À moyen terme. Il y a ceux des agents qui sont en réservation. Ils ont leur fiche bleue depuis 10 ans, monsieur le ministre. Pour ces gens, il faut juste une seule chose, c'est un poste budgétaire. Qu'avez-vous à répondre à ces personnes? Ces compatriotes qui sont en fiche bleue, selon la soutenabilité, nous les intégrons au fur et à mesure. Mais ils auront de bonnes nouvelles très bientôt, dès lors que la levée de la mesure de gel va être officiellement prononcée. Alors pourquoi vous ne dites pas clairement au chef de l'État qu'il y a déjà des compatriotes qui sont dans l'antichambre de la fonction publique qui attendent? Il le sait. Oui, mais on commence par régler ces problèmes et ces problèmes nécessitent telle mesure forte, tel moyen, telle chose, etc. Vous allez dire au chef de l'État qu'il faut... Le chef de l'État propose à ses compatriotes, pour régler un certain nombre de questions, il pose sur la table des postes budgétaires, il dit « j'en veux 1000 ici, 1000 là-bas, etc. » Mais vous ne réglez pas les vrais problèmes, vous allez d'abord régler ceux qui sont à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, il y a des problèmes. La question que je vais vous poser, M. Ngazouzé, s'il vous plaît, permettez qu'on réponde. Depuis 10 ans, ces gens attendent une seule chose, un poste budgétaire. Qu'avez-vous à leur dire? Regardez-les dans les yeux, s'il vous plaît, et dites-leur quelque chose. Beaucoup sont détenteurs de postes budgétaires, mais la mesure de gel est arrivée. La mesure de gel est arrivée parce qu'il fallait maîtriser la dépense au niveau de la masse salariale de notre pays. Figurez-vous, nous sommes 2 millions, mais 2 millions, au jour d'aujourd'hui, c'est près de 692 milliards de masse salariale. À titre d'exemple... Donc ces gens peuvent toujours attendre, parce qu'on n'a pas encore trouvé les moyens. Allez-y au bout de votre pensée, je vous en supplie. À titre d'exemple, je prenais le pays voisin, le Congo. Comparaison n'est pas raison. Qui a 5 millions et quelques d'habitants et qui a une masse salariale de 500 milliards. Nous, avec 2 millions, nous sommes à près de 700 aujourd'hui. Comparaison n'est pas raison. Comment on règle le problème de ces compatriotes? Là est la question. Le problème de ces compatriotes va être réglé pourvu qu'il y ait la soutenabilité budgétaire au niveau du ministère du Budget. C'est entendu. De plus en plus d'agents affectés à l'intérieur du pays passent de longues années en pré-salaire. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour accélérer l'aboutissement des situations administratives de cette catégorie de personnes? Au jour d'aujourd'hui, il ne nous restait que 692 agents en pré-salaire. Le président de la République, chef de l'État, a ordonné leur mise en solde. Et ça va se faire. Quand? Ce mois-ci. Très bien. Vous passerez à la caisse, mesdames, messieurs. Pourquoi les avancements, reclassements et titularisations prennent-ils autant de temps dans la fonction publique gabonaise? Mais il y a eu la mesure de gel. Oui, c'est passé désormais. On a décidé de passer à autre chose. Alors comment on règle la question? Le texte n'est pas encore officiellement... Quand est-ce que vous l'introduisez en Conseil des ministres pour qu'il soit officiel? Nous attendons le prochain Conseil. C'est pour ça que je donnais un peu d'espoir tout à l'heure pour dire les choses sont dans le pipe. Très bien. Elles vont être réglées au mieux parce qu'aujourd'hui, nous faisons ce que
le président de la transition dit. Mais il faut faire ce Quand que le il dit, président... nous faisons. Mais bien sûr, sinon c'est pas tant pis pour vous. Mais nous l'avons déjà fait. Envie de... En 2 mois, oui, on a intégré 2500 compatriotes. Sauf que ça madame. ne bouge pas comme le président le souhaite, et Si, donc des choses doivent les être faites. 2500 sont à la demande de Monsieur le Président de la République. Oui. Ils sont déjà en solde. Oui, mais ça, c'est ce que le président a demandé. Il y a l'existant. Il faut régler l'existant. Avant d'aller régler le problème dehors, il faut régler celui de la maison. Et dans la maison fonction publique, il y a des problèmes, et ce sont ces problèmes qu'il faut régler. Nous sommes monsieur le d'abord ministre. intéressés aux secteurs sociaux. D'accord, De base, c'est dit. à savoir l'éducation, la santé et les écoles nationales. D'accord. Alors, lors de votre récent passage sur une émission de nos confrères de Gabon Première, le chef du gouvernement, Raymond Dongsima, intervenant en insert vidéo, avait indiqué qu'il n'y aura pas de paiement des rappels de soldes d'ici décembre 2023. Pourquoi cette décision, selon vous, et à quand ce paiement que doivent retenir les Gabonais? Mais Monsieur le Premier ministre du gouvernement s'est exprimé très longuement sur cette question. Je ne reviendrai pas sur... Donc on ne paye pas les rappels des soldes aux Gabonais qui attendent. Pour payer, il faut que cela soit inscrit dans le budget. Mais pourquoi vous ne proposez pas que cela se fasse? Mais nous sommes en train de travailler pour l'exercice À la budgétaire proposition. 2024. D'accord. Non, je vous dis l'exercice budgétaire 2024. C'est noté. 2023 en train de finir, C'est noté. ce n'était pas inscrit. D'accord. 2024, s'il plaît à Dieu, Ce sera fait. Inch'Allah. Inch'Allah, ok, d'accord. À son arrivée, le président a promis de tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions des Gabonais. Comment comptez-vous traduire ces aspirations profondes en actes, donc votre feuille de route? Comment? Donner du travail aux Gabonais, c'est ce que le président de la transition, chef de l'État, nous a demandé. Et nous nous tournons du côté des sectoriels qui nous donnent leurs besoins. Ces besoins, nous les examinons et nous nous tournons vers le ministère du Budget pour pouvoir s'assurer de la prise en charge de ces compatriotes au moment de l'examen de leur dossier, c'est-à-dire s'assurer qu'ils auront une solde au terme de l'examen du dossier. Mais nous avons des dossiers sur nous, nous sommes en train de faire un travail et ce travail va aboutir de manière progressive. En tout cas, c'est un dossier sensible qui est sur la table du gouvernement. En quoi est-il sensible, ce dossier? Sensible dans la mesure où ce sont des compatriotes dont on veut sortir du besoin, pour ne pas dire de la précarité. D'accord, mais est-ce que le gouvernement en est conscient? Du chef de conscient? l'État et du Premier Oui. ministre chef du gouvernement. Pour trouver des solutions rapides et pérennes, est-ce que le gouvernement est conscient de la nécessité de répondre favorablement à cette demande insistante des populations gabonaises qui, vous avez vu l'engouement devant le ministère de la fonction publique, de vos compatriotes en détresse, pour la plupart diplômés de grandes écoles. Alors comment dire à ces familles qui ont investi tous leurs biens pour payer les études à leurs enfants, à ces enfants qui ont mis tout leur savoir dans cet apprentissage pour obtenir des diplômes à la fin, que bon, il faut attendre encore, composer avec l'attente parce qu'on est encore en train de réfléchir à court, moyen et long terme, quelle solution pour régler la problématique au niveau de la fonction publique. Vos projets à court, moyen et long terme. Madame, les intégrations obéissent à un processus qui est assez long, dans la mesure où l'expression de besoins devant se faire, les dossiers, nous sommes en train de commencer l'examen, parce qu'on a besoin de la cellule de l'université Omar Bongo pour authentifier les diplômes, et celle du ministère de la fonction publique vérifie l'authenticité, pour ne pas dire l'authentification des 10 diplômes. À la suite de ça, nous nous tournons vers le ministère du Budget. Comme je le disais, nous travaillons en symbiose avec le budget pour pouvoir régler ces problèmes. Mais comme je le disais... On parle de 120 000 quand même, demandes. Ça va être traité dans combien de temps? Est-ce qu'il y a quand même des garde-fous? Parce que j'ai l'impression que vous naviguez un petit peu sans boussole véritable. Est-ce qu'il y a des garde-fous? On sait que à la fin du mois de janvier, on aura épuisé toutes les vérifications, qu'au début du mois de février, nous serons à l'étape qui consiste à recevoir ces personnes pour davantage les orienter, ou bien voilà. Est-ce que nous en sommes à un véritable mécanisme qui est bien huilé, qui est mis en place, ou bien on attend que l'université Omar Bongo fasse les vérifications et puis on avisera? Les vérifications se font rapidement. 120 000 personnes. Non,
tous ne sont pas passés par l'université. Oui, d'accord. Je vous ai dit qu'il y D'accord. a Mais même pour des les titulaires autres- du BPC. Mais pour les autres, comment ça se passe? Pour les autres qui ne sont pas passés par l'UOB, comment on fait? Pour eux, qui vérifie pour eux? Ben, la cellule La fameuse cellule. de la fonction publique. D'accord. Il y a des agents qui s'intéressent à ces dossiers et nous regardons également les profils afin de répondre à un certain nombre de compatriotes. Très bien. Sauf que la masse salariale doit répondre à certains critères. Lesquels? Il faut caler cette masse à un maximum de 35% de nos ressources propres. Au-delà de ça, nous ne rentrons plus dans les normes de la CEMAC et ça peut faire désordre. À la limite, nous avons à obéir aux dites normes afin d'avoir une fonction publique performante, une fonction publique qui travaille pour le développement du pays, une fonction publique qui doit amener à concourir vers la félicité dans notre cher pays. Voilà, c'est dit, c'est très beau, la fin est très belle, mais il y a que des gens, enfin, ils ont envie de travailler, c'est tout simplement pour participer justement à cet essor vers la félicité, chanté en chœur par tous les Gabonais, puisque nous sommes à l'heure de la transition et que les normes, la norme est le retour aux fondamentaux, notamment nos hymnes, nos valeurs intrinsèques, mais aujourd'hui, tel que le travail dans l'hymne national. Voilà, par exemple, le travail, malheureusement, beaucoup de vos compatriotes n'ont pas de travail, et ça, vous le savez. Donc, il est temps peut-être d'accélérer le processus. Merci d'être passé sur Gabon 24. À vous de nous avoir suivis. Quid de la situation des agents de la fonction publique? Le parcours du gouvernement s'exprime sur Gabon 24. Recevez le ministre de l'Emploi et du renforcement des capacités, M. Raphaël Ngazouzé, sur le plateau de Gabon 24, qui se referme. Merci de nous avoir suivis. Restez sur nos programmes.